Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la nouvelle lune qui est en bélier pour ce mois d'avril qui aura lieu donc le 20. Voilà, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour ce tirage à deux choix. Voilà, on va voir un petit peu tout, on verra un petit peu du général, des énergies générales, mais aussi un peu de professionnel, un peu de sentimental. Voilà, donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, c'est très très important, puisque ce sont des tirages collectifs. Si vous voulez un tirage personnalisé, c'est tout en description sur mon site internet. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir sur TikTok mes réseaux sociaux, puisque sur TikTok, il m'arrive de faire des directs. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux pour avoir tous les renseignements. Voilà, alors nous allons commencer tout d'abord avec, on va prendre la labradorite. Hop, on va prendre la labradorite. C'est parti. Hop, on enlève ça. Je ne savais pas trop quoi prendre. Allez, hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons ici avec la labradorite? Vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Hein. Restez lucides, les amis. Alors, ici, nous avons l'épanouissement pour cette nouvelle lune. Dans les énergies générales, vous allez avoir envie d'aller bien. Vous allez aller bien. Vous allez avoir envie de vous épanouir, de vous sentir en paix à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, pour certains, c'est marrant parce qu'ici, nous avons la lune, la pleine lune. Donc, j'ai envie de vous dire que cet état d'épanouissement, de bien-être pourrait durer jusqu'à la pleine lune. Oui, parce que nous sommes quand même lucides sur le fait que la vie, ce sont des hauts, des bas. On a tous des moments up et des moments down, comme on pourrait dire. Hein. Il serait peut-être de bon ton de faire des fumigations chez vous, de nettoyer par l'encens, la sauge ou même la résine, pour faire un petit nettoyage de printemps. Voilà, certains vont faire leur petit nettoyage de printemps d'ailleurs. Pour cette nouvelle lune, parce qu'on a besoin de se renouveler, de repartir sur de nouvelles bases toutes neuves qui nous font du bien. Voilà, et j'ai vraiment l'impression qu'avec cette fille de feu, on a envie de se nettoyer par le feu. Voilà, la fumigation. Et je pense que autant le faire dans la matérialité que dans l'énergétique. Mais là, vu qu'on est dans le feu, c'est plus de l'énergétique. Donc peut-être même aller voir quelqu'un pour un énergéticien ou peu importe, pour vous faire un soin énergétique. D'ailleurs, je fais des soins énergétiques à distance et au cabinet. Tout est sur mon site internet. J'en profite pour placer ça. Voilà, ça c'est fait. Et donc voilà, c'est assez intéressant puisque là c'est quand même une carte assez positive pour vous. Et on va aller voir la suite pour le général. Mais en tout cas, ça c'est l'énergie de cette nouvelle lune pour ceux qui ont choisi ce premier tas de la labradorite. Donc là, nous avons le 9 de bâton. Alors ici, on voit que vous avez été fatigué. Fatigué par une personne. Alors, on va partir vraiment sur les significations du tarot marseillais, mais là, vous êtes tombé sur une personne en qui vous ne pouvez pas faire confiance, une personne qui est intrigante. Peut-être que cette personne vous a même volé, moi j'ai envie de vous dire. Cette personne, peut-être que, en fait, vous en pouvez plus, vous êtes fatigué, elle vous a comme vampirisé, mais de manière physique. D'accord? Là, pour certains, vous êtes peut-être même en mauvaise santé. Il y a vraiment une baisse d'énergie là. Le bâton, on est vraiment dans de l'énergétique. C'est comme si c'est bon, vous n'avez plus de carburant et vous n'en pouvez plus. Il y a une sorte même, peut-être pour certains, vous commencez à douter de tout le monde. Il y a peut-être même une certaine paranoïa. Voilà. Et mais du coup, on sent qu'il y a eu du retard par rapport à cette personne intrigante. Du coup, vous avez eu des doutes. Alors, vous pouvez adapter à votre situation, parce qu'ici, c'est du général. Donc, ça peut être du sentimental, ça peut être du professionnel. Peut-être que cette personne, elle fait partie de votre famille aussi. Ça peut être votre mère, parce que la reine de Néné, ça peut être une maman. Voilà, et on voit qu'ici, on va vous donner l'opportunité avec ce denier de retrouver de la joie, de retrouver un équilibre. On vous donne cette chance ce mois-ci, à une condition. C'est que vous ayez confiance en vous, mais aussi peut-être en l'univers ou en Dieu.
enfin, en fonction de vos croyances. Et si ce n'est pas des croyances spirituelles, mais ayez confiance en vous. À vous dire que cette personne-là, vous pouvez la contrer. Parce que voilà, certains disent que Dieu est en soi. Donc voilà, vous pouvez réussir à vous débarrasser de cette personne ou à la contrer, même si c'est un patron. D'accord ? Mais en tout cas, ici, peut-être que certains se sont fait voler financièrement. Il y a peut-être possibilité de récupérer cet argent. Mais on vous dit quand même qu'il ne faut pas, avec cette reine de denier, trop vous attacher à l'argent. Donc, j'ai envie de vous dire que vous risquez de le récupérer, mais d'une autre manière. Peut-être que certains ont vécu des héritages aussi difficiles, et ça va peut-être venir se débloquer enfin ici. Voilà, vous n'allez pas comprendre pourquoi, ça va se débloquer. Voilà, magie. Magie. Voilà, allez, on continue sur le général. Mais non, sur le professionnel, c'est du professionnel. J'avais dit que c'était du professionnel. Donc celle-ci, vous voyez, le Rider-Waite, moi je ne lis pas les cartes à l'envers. Ok, donc là, pour les personnes qui avaient une mauvaise santé, certains avaient sans doute une mauvaise santé par rapport justement à ces gros problèmes. Si vous n'avez pas une femme autour de vous, c'est tout simplement des problèmes peut-être liés à l'aspect financier ou peut-être le fait que vous posiez énormément de questions, que vous doutiez sur votre vie, sur vous-même, d'accord ? Et vous aviez peut-être, certains même prenaient peut-être pas soin d'eux-mêmes, de leur corps. Parce que par exemple, cette reine de denier peut être une femme en mauvaise santé, qui ne prend pas soin d'elle, d'accord ? Et là, on voit que vous vous donnez un nouveau départ en prenant soin de vous, de votre santé. Et peut-être que sans doute, certains vont se débarrasser de leur addiction. Ouais. Ouais. Vous allez vous débarrasser de vos addictions parce que dans le travail, je suis désolée de vous dire ça, ça peut avoir des impacts dans votre travail. Et j'ai l'impression, alors pour ceux, il y en a dont le côté sombre va leur permettre d'avoir plus d'argent, vont leur permettre d'avoir plus de patrimoine. Et en fait, ces personnes-là vont avoir les dents qui rayent le parquet. D'accord ? Il n'y a rien de mauvais à ça. À un moment donné, quand on a envie d'évoluer, je ne dis pas qu'il faut écraser les autres, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais on peut, oui, parfois, voilà, avoir une surmotivation, être proactif, qu'on peut dire dans le milieu professionnel. Et voilà, on y va, quoi, on s'en fout, on y va, on fonce. Et n'oubliez pas que nous sommes dans des énergies de bélier, la nouvelle lune en bélier. Donc là, j'en ai qui foncent. Hein. Et dans le boulot, ce sera le boulot qui sera prioritaire au financier. Là, c'est le boulot avant tout, le côté même financier. Peut-être que certains vont voir trop le côté matérialiste, vont avoir trop le côté matérialiste et vont peut-être trop vouloir s'attacher à l'argent et il n'y aura que ça de plus important. Voilà. Peut-être que certains vont être même trop sur leur corps physique, à vouloir faire énormément de sport. Mais bon, là, on est plus dans du professionnel. Donc faites attention quand même. Ok, vous voulez de l'argent, mais faites attention quand même de ne pas aller trop loin dans le fait d'être ambitieux. Parce que certains pourraient vraiment vouloir écraser les autres. Voilà. Énergie du bélier. Certains vont vouloir écraser les autres. Donc là, je pense qu'il va falloir faire attention, respecter. Respecter quand même les personnes autour de vous. Parce qu'il est possible que si vous avez eu cette personne mauvaise, ou ça se trouve c'était vous. Hein. Ah, ben oui. Cette reine de denier, ça peut être vous. Et oui. Une personne qui est en mauvaise santé, qui souhaite s'en sortir, mais aussi une personne qui doute d'elle-même, une personne intrigante et une personne sur laquelle on ne peut pas faire confiance parce que vous n'aviez pas les épaules assez larges. D'accord ? Donc il est possible que vous repreniez du poil de la bête pour cette nouvelle lune aussi. Hein. Vous prenez ce qui résonne. D'accord ? Mais on n'est pas toujours tout beau, tout rose. Hein. Alors là, j'ai pris 4 cartes pour continuer avec le professionnel. Voilà. Certains,
certains sont parents ici, hein. Il y a peut-être même des grands-parents ici. Là, j'ai des grands-parents. Pour des personnes, on va vous annoncer que vous allez être... alors, je sais pas pourquoi ça apparaît dans le professionnel, je suis désolée. Mais là, vous allez avoir certains vont avoir des petits-enfants. On vous annonce quelque chose par rapport aux enfants. Pour certains, au niveau du professionnel, il y a un lien par rapport au transgénérationnel si vous rencontrez des obstacles ou des problèmes à un projet naissant. Ça serait lié, il y aurait un projet naissant qui serait lié peut-être même au passé. Il y a un projet qui a déjà été entamé, d'accord. Vous avez un projet professionnel qui a déjà été entamé, d'accord. Certains vont culpabiliser d'avoir écrasé les autres. Je pense qu'il y en a, par rapport à ce projet, vous n'avez pas été très très honnête au niveau professionnel. Et vous culpabilisez. Vous allez évoluer quand même. Hein. Vous avez évolué, mais je pense que vous allez avoir du mal à accepter ce que vous avez fait. Parce que je pense qu'il y en a certains qui ont dû faire des sales coups. C'est comme si vous deviez... C'est possible que vous deviez nettoyer des blessures de vos ascendants. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Ce qui va permettre justement à vos descendants de ne plus ressentir cette culpabilité. Parce que peut-être que cette culpabilité fait partie de blessures transgénérationnelles. Et vous nettoyez tout cela. D'accord ? Pour évoluer. Pour évoluer. Plutôt pas mal. Niveau pro. En tout cas, niveau professionnel, dites-vous bien que cette nouvelle lune va faire avancer aussi un projet qui avait peut-être tendance à stagner, puisqu'on a vu le retard ici. Donc, il est possible que ce projet avance un peu plus. Évolue. Ouais, ça va évoluer. Peut-être même partir pour qu'il évolue. On a la famille ici, hein. Il y en a certains qui ont délaissé leur famille et qui culpabilisent beaucoup. Vous avez délaissé votre famille pour votre travail et vous culpabilisez beaucoup, beaucoup. Et ça va évoluer, ça va aller mieux. Vous allez réussir à temporiser. Voilà, mais surtout, voilà, à vous de modérer à votre façon et à votre rythme. Alors, qu'est-ce que nous avons pour l'aspect sentimental? Ben voilà, on vous donne des opportunités sur le plan sentimental. D'accord? Là, ici, il y a une envolée, peut-être même un déplacement. C'est tout à fait possible qu'il y ait des déplacements. On vous donne l'opportunité peut-être de rejoindre votre amour. En tout cas, il y a des solutions. Au niveau sentimental, vous avez l'opportunité de trouver des solutions, peut-être par rapport à une certaine distance. Peut-être que vous êtes il y a des distances physiques avec votre partenaire, mais il y a peut-être des distances, énergétiques, si vous voulez, émotionnelles. C'est-à-dire que vous sentez distants l'un de l'autre et il va y avoir des opportunités pour trouver des solutions à cela. D'accord ? Ben justement, le fait que vous priorisiez votre travail. D'accord ? Ça va venir, il y a des solutions, ça va évoluer par rapport à ça, avec votre conjoint et votre famille. Et si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a des possibilités justement d'ouvrir enfin votre cœur à l'amour. Est-ce que nous avons d'autres ? Oui, ben vous voyez le retard. En fait, on voit vraiment au niveau général que vous étiez dans des énergies de retard. Et que cette nouvelle lune va venir débloquer tout ça. D'accord ? En tout cas, il y a possibilité. Alors, pour les célibataires, j'ai envie de vous dire qu'il y a possibilité d'avoir une situation qui se débloque et que vous puissiez peut-être rencontrer quelqu'un. Vous allez aller à la découverte de quelqu'un ou de vous-même. Ou de vous-même. Ça, c'est possible parce que vu que ça va aller mieux, en fait, vous allez peut-être réussir à prendre de la hauteur et à vous provoquer des opportunités pour vous comprendre et trouver les clés, les solutions à des situations qui étaient bloquées. D'accord ? Message de l'au-delà, les amis. Voilà. Pour la dernière carte, message de l'au-delà. Donc écoutez peut-être votre voix intérieure
écoutez peut-être un message qui va arriver aussi pour les célibataires, j'ai envie de vous dire. Hein. Écoutez les messages peut-être aussi subtils de votre entourage, les signaux. Les signaux, ça peut être de la communication verbale et non verbale. Ça peut être complètement d'autres choses. Après, je vous demande pas, je vous dis pas d'entrer dans la suranalyse. Pour ceux qui sont spirituels, écoutez votre voix intérieure. Écoutez vos messages intérieurs. D'accord? Écoutez, je vais pas dire tout. Voyez les signes aussi qu'il peut y avoir autour de vous. Bon, on est d'accord. Des signes qui sont flagrants. D'accord? Parce que moi, je mets vraiment un frein par rapport à ça aussi. Puisque, voilà, si vous voyez tous les jours un oiseau dans le ciel, un rapace dans le ciel, et que vous dites « Oh mon Dieu, j'ai vu ci, j'ai vu un rapace », que vous bon, je veux dire, en ce moment, c'est la saison. Ça coupe. Voilà, plein de choses comme ça, les plumes. Ça, moi, j'ai arrêté les plumes parce que j'en trouvais tellement souvent, je me dis qu'il n'y a rien d'arrivé. Donc, effectivement, il y a des oiseaux dans le ciel. Donc, forcément, voilà, il y a des plumes partout. Surtout quand vous allez en forêt, hein, il y en a. Donc, pas de peau. Moi, je marche en forêt. Donc, voilà, c'est pas possible. Donc, mais quand je parle des messages, peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu médium, vous avez une sensibilité à ça. Peut-être écouter les messages que vous recevez intérieurement. Mais ça peut être aussi votre voix intérieure, votre moi supérieur. Voilà, donc soyez à l'écoute, j'ai envie de vous dire, de votre intuition. D'accord? Mais en tout cas, méditez. Ces énergies-là vont durer jusqu'à la pleine lune. Nettoyez-vous. Surtout, profitez-en pour vous nettoyer. Et peut-être aussi vous pardonner d'avoir fait des choses qui n'étaient pas bien. Enfin, après, il n'y a ni de bien ni de mal. Mais en fait, c'est pour ça que je vous dis, analysez l'autre. Parce que ça se trouve, vous faites du mal à l'autre et vous en rendez même pas compte, en fait. Voilà. Donc, c'est tout pour moi, pour ce tirage de la laboratorite. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser des commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et on passe à l'autre vidéo. C'est parti. Allez, le quartz rose. On y va pour les énergies. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 3 de l'eau. Alors, que nous dit le 3 de l'eau? Déjà, on est dans de l'émotionnel. J'ai envie de vous dire que pour certains, énergétiquement, vous allez peut-être vous vider. Émotionnellement, vous allez peut-être pleurer. D'accord, ce 3 de coupe, c'est de la joie. Mais j'ai envie de vous dire que vous allez peut-être vous vider, vous nettoyer de l'intérieur. Peut-être que vous avez besoin de pleurer. Peut-être que vous avez besoin d'évacuer certaines, peut-être de la tristesse, peut-être voilà, des émotions désagréables, de la colère aussi. Voilà, ça peut être... Mais en tout cas, on retrouve des énergies ici d'innocence, de joie. En fait, ça coule de source. En fait, ici, ça coule de source avec ce 3. Sachant que le 3, c'est quand même un chiffre de réussite. Hein. En fait, ça coule de source. Voilà, tout arrive de manière complètement naturelle. Voilà, c'est naturel en fait. Donc vous laissez, en fait, voilà, laissez faire. Laissez couler, laissez faire, parce qu'en fait, vous avez ici, pour cette nouvelle lune, l'abondance sur tous les niveaux. C'est une période très favorable, d'accord? Peut-être des fêtes, du plaisir. Et en fait, vous allez pouvoir créer la plénitude. Et là, on vous dit bien sûr de ne rien retenir. Parce qu'en fait, là, vous allez laisser couler. Donc, bon, il se peut que certains pleurent. Voilà, vous allez... Voilà. Waouh, 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 waouh. Ah oui. Alors là... On a de l'émotionnel pour ce mois-ci, mais lié à quelque chose de concret ici. Là, on a un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, possibilité qu'il y ait eu un divorce ici. D'accord? Possibilité qu'il y ait eu un divorce parce que, en fait, ce roi d'épée peut être une personne un homme de loi ou une femme de loi, mais peut-être même, vous savez, un policier, un gendarme, voilà. Toutes ces personnes qui vont faire respecter la loi, d'accord? C'est tout à fait possible. Et donc là, on a vraiment quelque chose de stable. Financièrement parlant, là, on a quelqu'un de pragmatique. Hein.
Là, alors, soit c'est vous, soit une autre personne. Vous adaptez. Là, on a un roi d'épée. On a une stabilité. Vous donnez, vous recevez en fait. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. On a vraiment cette notion de partage, de stabilité. De stabilité, en fait, vous savez que vous pouvez donner quand vous êtes stable. Si vous n'êtes pas stable, vous ne donnez pas. Donc ici, avec ce roi d'épée, on a vraiment de la maturité. C'est-à-dire qu'avant de donner, vous allez réfléchir, attends, est-ce que je peux donner? Hop, attends, je calcule, je regarde, c'est ok. Même au niveau de votre santé. Là, on a quelqu'un qui a une santé mentale. Je pense que c'est ce qui va se passer pour vous. Vous allez vider au niveau émotionnel et vous allez retrouver une santé mentale. Sachant que quand même, n'oubliez pas que ce roi d'épée, il a cette puissance mentale, mais aussi cette clarté. C'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui a sa propre vérité et qui y croit dur comme fer. D'ailleurs, on a le métal, on a l'épée. D'accord? Ici. Donc c'est quelqu'un de puissant, là, ce roi d'épée. Donc soit c'est vous, soit une autre personne. Hein. Là, on est sur le tarot marseillais, donc ça peut envoyer du bois. On va dire du bois. Ça peut envoyer du bois, là. Franchement, ce roi d'épée, je trouve que dans les tarots marseillais, des fois, les cartes, elles sont vachement plus puissantes dans l'énergie. Là, j'ai même envie de vous dire que au niveau sentimental, même si on n'y est pas, là, on a quelqu'un, je pense, qui est divorcé. Quelqu'un qui est divorcé, mais quelqu'un qui peut être sévère. Là, vous avez un incorruptible. Hein. Là, il sait. C'est même peut-être même quelqu'un qui est froid en amour. Mais voilà, on a quelqu'un de juste et de sécure. Là, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un uniforme. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Là, peut-être que vous êtes prof. En tout cas, là, on a quelqu'un d'intellectuel aussi. Hein, prenez bien ça en compte. Hein. C'est quelqu'un d'influent qui peut être même parfois despotique. C'est pour ça aussi qu'on retrouve ce 4 de denier. Parce que là, on a vraiment quelqu'un de stable, financièrement, mais aussi au niveau de la santé. Hein. Là, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui ne se fera pas avoir, tout simplement. Là, on a quelqu'un qui ne se fera pas avoir. Là, on a du gain, on a de la fortune. C'est quelqu'un de très intelligent qui a su se créer un patrimoine, là, professionnellement parlant. Ou même sans que ce soit professionnel. Si vous voulez, même en général, parce que des fois, ça peut être lié à des héritages, à une éducation. Voilà, ça peut. Mais là, on a quelque chose d'hyper stable, quoi. On a une stabilité économique, mais comme je vous disais, on a aussi de la générosité. Mais de la générosité à bon escient. Parce que là, on a quelqu'un qui s'affirme. C'est la vérité ici. On a vraiment des énergies de vérité dans le général. Donc soit c'est une autre personne, soit c'est vous. Ou soit c'est vraiment les énergies qui sont vraiment remplies, pleines de vérité, si vous voulez. Pleines de stabilité, vous voyez? Donc soit on est dans de la stabilité financière, mais aussi, j'ai envie de vous dire, physique. Au niveau de la santé. Cette nouvelle lune, vous avez une stabilité. Donc soit portée par cette personne, qui peut être un mari, un père, peu importe. Ou alors des énergies, mais très, 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 très masculines. Parce que là, ce sont des énergies masculines. Donc si c'est une femme à vos côtés, ou si vous êtes une femme, c'est que vous avez des énergies très, très, très masculines. Hein. Attention, hein, je tiens à le préciser. Hein. Parce que là, on rigole pas avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille. Hein. Là, c'est... Donc avec ce 6... vous allez pouvoir donner autour de vous ce mois-ci. Peut-être que certains, mais ils ont décidé de donner ce mois-ci. Peut-être... Voilà, vous avez envie de donner. Vous avez envie de vivre dans l'instant présent. Parce que certains ont peut-être vécu des crises. Mais on vous dit, on vous dit quand même de faire attention là. À cette stabilité, on vous dit d'économiser parce que cette stabilité financière et même de santé peut être éphémère. D'accord?
Mais j'ai envie de vous dire que c'est peut-être ça, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe en ce moment pour vous. Qu'en fait, en ce moment, vous êtes peut-être, ou dans un passé proche, vous étiez dans une instabilité financière. Et là, quelqu'un va vous l'apporter. D'accord? On est plus là-dedans, j'ai envie de vous dire. On est vraiment, vraiment plus là-dedans. Ok. Oui, je repose mon petit bouquin. Je prends toujours mon petit bouquin pour le tarot de Marseille parce qu'il y a énormément de cartes que j'ai oubliées. Donc je suis obligée d'aller voir. C'est complètement différent pour les arcanes mineurs. C'est complètement... Mais même, oui, pour les arcanes mineurs. Par contre, c'est vrai que là, on n'a pas de majeur, là. Même pour l'autre jeu, on n'avait pas de majeur. Donc j'ai pas l'impression, dans le tarot marseillais, là, au niveau général, j'ai rien de vraiment significatif, en fait. On va aller vraiment voir, on va vraiment aller cibler. Et là, dans le professionnel, on voit qu'il y a votre bonne étoile qui est avec vous, qui vous accompagne durant cette nouvelle lune. Alors peut-être que là, ça peut être lié au passé, d'accord? Certains vont briller ce mois-ci. Ça peut être la nostalgie du passé, le passé, mais aussi les enfants. C'est des nouveaux projets. Mais c'est vraiment lié, on est vraiment lié à l'émotionnel. Certains partent sur de nouveaux projets qui leur tiennent vraiment à cœur ce mois-ci. C'est vraiment dans l'émotionnel. Hein. C'est du désir, c'est de l'envie, vous en avez envie. Vous vous laissez guider par votre voix intérieure. Peut-être par Dieu ou par vos croyances, hein, en fonction. En fonction, peut-être que certains vont vraiment croire, vont vraiment vouloir réaliser leurs rêves et vont réaliser leurs rêves. Ce mois-ci, ils vont vouloir y croire et vont se laisser guider par ce qu'ils veulent, par ce qu'ils désirent vraiment, en fait. Parce qu'en fait, vous vous souvenez de ce que vous faisiez de ce que vous aviez envie de faire plus jeune. Eh bien, il y en a qui vont réaliser ce rêve, qui vont commencer à... Alors là, je ne pense pas qu'on est dans la concrétisation pour ce mois-ci, mais vous allez commencer à l'étudier. Là, pour l'instant, c'est dans l'émotionnel, mais petit à petit, il y a possibilité... Ouais, là, c'est dans l'émotionnel, là. Là, vous allez vous dire, pendant cette nouvelle lune, « Ah, mais quand j'étais jeune, j'avais envie de faire ça. Et franchement, j'aimerais bien me réaliser, j'aimerais bien le faire. J'ai envie. » Et en fait, avec ce 6 de coupe, vous allez vous souvenir de cet enfant intérieur, de cette joie, de ce que ça vous évoquait, des sensations que cela vous évoquait dans le cœur, quand vous pensiez que vous alliez être, je ne sais pas moi, instituteur ou médecin, peu importe. Et vous allez vous dire, mais je me souviens de ça, je me souviens. Vous allez vous reconnecter à cet enfant intérieur pour suivre vos idéaux, j'ai l'impression. On continue. Oula, j'ai un grand soupir. J'étais comme en apnée. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y en avait qui... peut-être que certains étaient peut-être trop rigides et ne se donnaient pas la permission de vivre leurs rêves. Parce qu'il y avait des difficultés financières, par exemple. Ou des difficultés au niveau de la santé, vous n'étiez pas en forme, et du coup, le fait d'avoir été en mauvaise santé, ben, certains se disent, ouais, ben, rien à faire, moi j'ai envie de vivre mes rêves. Voilà, stop, j'en ai marre. Mais en tout cas, regardez, vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour recevoir ce cadeau, pour réaliser ces rêves. Vous allez mettre les choses en place. Vous avez vu, alors la sexualité, ici on n'est pas dans la sexualité, mais si vous voulez, pour concevoir un enfant, il faut une relation sexuelle. On est... Oh. Alors, je sais pas pourquoi on est dans le professionnel, là. Mais je pense que le message, il y a des des femmes qui vont tomber enceintes. Ou d'autres qui vont devenir papa. C'est bien possible. Mais comme je vous disais, c'est pareil. Le fait d'être en bonne santé, ça va vous permettre justement de faire... Comment dire, de féconder ce projet, de planter la graine. Vous allez planter la graine de ce projet, d'accord?
dans l'énergétique et ensuite ça va petit à petit, bon 9 mois, il faut être patient après, hein, parce que la gestation c'est 9 mois. Et au bout bon ça se trouve ça prendra plus de temps, hein, là, c'est une image, mais c'est pour vous dire d'être patient. Mais il y a possibilité qu'ensuite ben, vous vous réalisiez, d'accord? Et ça va vous donner... certains vont devenir papa ou maman. Là, pour la nouvelle lune, ça va faire des câlins. Et hop, cadeau surprise. Hein. Ou alors, vous avez déjà fait. Et cadeau, hop, petite échographie. Et puis, vous êtes enceinte. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le sentimental? Bon, là, certains, au niveau sentimental, il y a une rupture de communication et vous êtes complètement perdu. Ça vous met dans le doute. Là, vous êtes, voilà, vous ne savez plus où donner de la tête. Il n'y a plus ces... Il y a ces communications. Et ces communications-là aussi, ça peut être des commérages aussi. Des commérages qui viennent... qui ont fait que votre couple a rompu. Et en fait, vous êtes complètement perdu. Et je pense que vous ne connaissez même pas la raison pour laquelle... vous ne connaissez même pas la raison pour laquelle la personne vous a quitté, certains. Vous savez même pas. Vous n'avez même pas pu discuter avec elle, pour certains. Et pour d'autres, pour ceux qui sont en couple ou quoi, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas assez de discussion et il n'y a pas assez de discussion dans le couple. C'est très enfermé, c'est très froid. J'ai envie de revenir sur ce roi d'épée. Et en fait, il y a très peu de communication. Du coup, j'espère que vous allez bien m'entendre. Oh, j'ai le micro qui était dans ma veste. Oh là là. J'ai fait n'importe quoi. J'espère que vous allez bien m'entendre. Déjà que mon micro, c'est pas du luxe. Alors, c'est bien dommage. Mais bon, je suis vraiment désolée. Dès que je pourrai, je m'achèterai un beau micro où vous aurez un son très clair. Et à partir de là, je pourrai commencer à vous faire des hypnoses sur YouTube, des méditations, des guides en soins aussi, parce que j'aimerais faire des guides en soins. Ça, je vous donne un petit peu ces secrets-là. Il n'y a que vous qui allez l'entendre. Mais c'est secret, normalement, ça, j'aurais pas dû le dire. Mais bon, vu que j'ai un micro qui n'est pas super, donc surtout, n'hésitez pas, vous avez un lien pour les dons PayPal. Tout en bas dans la description. Voilà, j'en profite. Oh, je suis désolée. Après, je suis transparente là-dessus. Oui, je fais ma pub. Voilà, je fais ma pub. Et je l'assume complètement. Alors, j'ai envie de vous dire aussi que pour certains, il va y avoir des conversations. J'ai pas envie de vous dire spirituelles parce qu'on aurait eu les hiboux. Je l'avais pas vu. On l'a là, avec la sagesse. Bon, on va avoir des discussions pour d'autres où ça va vous... On a des discussions, pardon, sages, spirituelles, et ça va être vraiment véritable, vrai. Ce ne sera pas hypocrite. D'accord ? Et pour ceux qui étaient perdus par rapport à une situation sentimentale, justement, pour eux, ça n'était pas clair, vous allez... Ça va vous... Ça va vous rendre plus fort. Vous allez trouver votre propre vérité intérieure. Là, il va y avoir une véritable sagesse pour certains. Il y en a qui ont une véritable sagesse là, parce que vous arrivez à prendre les choses d'une manière sereine et sage. Et je me demande si vous n'êtes, pour certains, vous êtes ce roi d'épée. Parce que là, on a vraiment des personnes qui savent prendre les choses de manière juste... Et pour les couples,
qui étaient dans les couples, qui étaient perdus, dans lequel le dialogue était coupé. Il y a possibilité que si vous arrivez à garder cette sagesse, il y a possibilité que ça redevienne beau comme avant, que vous retrouviez une sérénité, quelque chose de bon. Mais je pense qu'il va falloir que les larmes coulent, comme on a vu avec ce 3 d'eau. Il va falloir que les larmes coulent. Bon ben voilà. L'arbre de lune. L'arbre de lune. Vous voyez? Et là, j'ai envie de vous dire que certains nettoient la lignée. On est sur un arbre, l'arbre généalogique là. Et certains nettoient avec la lune. Je pense qu'il va y avoir avec la lune des lignées qui vont être nettoyées. Peut-être des lignées de femmes, d'ailleurs, puisque la lune, c'est la femme, hein, c'est le féminin. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est pareil, il va y avoir un alignement. Vous allez être connecté à la Terre, mais connecté aussi aux cieux, au divin, au ciel. Voilà, vous prenez en fonction de vos croyances, bien entendu, comme d'habitude. Et l'arbre de lune, j'ai envie de vous lire dans le bouquin ce que signifie cette carte. Une ancienne idée ressurgit subitement. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est ce qu'on avait vu pour le professionnel. Votre rêve d'enfant. Et oui, cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elles se concrétisent. Cette carte, elle vient juste confirmer l'aspect professionnel. Et je pense que certains, là, tout ce qui se passe au niveau sentimental, c'est que vous avez besoin de vous réaliser professionnellement. Donc là, au niveau sentimental, peut-être qu'il y a même ouais, vous allez avoir besoin, pour certains, il peut y avoir forcément des ruptures de communication parce que vous en avez marre, vous êtes perdu. Et je pense que c'est pas pour rien, c'est sage en fait. Pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée avec une énergie d'amour positif, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance, ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Donc là, il y a possibilité, mais dans les couples, que ça redevienne beau comme avant. Et je pense qu'il y a possibilité que vous retrouviez aussi des réponses par rapport à des ruptures de communication. Je ne dis pas que la personne va revenir forcément, mais après avec cette carte, on est quand même dans un mariage. Donc possibilité que ça s'arrange. Mais j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs parce que là on a quand même la carte de la fin. Donc pour les personnes qui sont vraiment en rupture de communication, je pense que c'est surtout que vous allez enfin être aligné à vous-même et qu'il fallait qu'il y ait une rupture. Voilà. Et pour les couples, eh bien j'ai envie de vous dire que les couples, vous allez avoir un renouveau là. Voilà. Mais il va falloir un peu lâcher les émotions. Voilà mes chers amis, c'est terminé pour le tirage du quartz rose et en fait c'est terminé pour ce tirage de la nouvelle lune tout simplement. Donc surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser des commentaires. Abonnez-vous, c'est super important. Là on est à 490 abonnés, j'arrive pas à atteindre les 500. Voilà, donc allez-y, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les réseaux sociaux. Et je vais peut-être m'arrêter là parce que j'arrive même plus à parler. Voilà, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Là, les prochains tirages, bon, il y aura peut-être des intemporels entre-temps, mais prochain tirage général et professionnel par Signe Astro, ça sera le 25 avril. Voilà, donc dans... Ah oui, ben c'est bientôt. Mine de rien, ça va arriver très très vite. Donc dans moins de 10 jours, hein. Là, dans moins de 10 jours. Donc restez à l'écoute surtout. Activez les notifications, activez la cloche. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.